Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est la vidéo dans laquelle nous allons donc découvrir vos miniatures préférées. Les miniatures préférées des abonnés. Alors tout d'abord, je tiens à tous vous remercier, un grand merci général parce que, mais j'en doutais pas. Franchement, je n'en doutais pas. Comme à chaque fois que je demande votre participation, que ce soit dans les commentaires ou là pour la première fois, de m'envoyer quelque chose et tout, vous êtes hyper nombreux. À chaque fois, vous êtes super réactifs. Et ça, franchement, ça fait un plaisir de dingue parce qu'on se dit putain, mais ce que je demande c'est suivi, donc c'est super sympa de votre part parce que vous faites vivre la chaîne autant que moi à travers mes vidéos quoi. Et donc aujourd'hui je suis content de pouvoir partager et de voir vos miniatures à vous, enfin un échantillon de vos miniatures à vous parce que vous avez pour la plupart des collections de fous. Et donc voilà, vous avez été très nombreux. Alors le nombre exact, je ne sais même plus, je crois que c'est une petite vingtaine quand même. Alors bon, on va voir ça. Certains m'ont envoyé une photo comme je l'avais demandé, d'autres m'ont demandé s'ils pouvaient en envoyer plusieurs, donc j'ai accepté, il n'y a pas de souci. Voilà, du moment que la vidéo dure pas 2 heures, on va toutes les présenter. Alors on commence de suite. Alors il n'y a pas de classement, on est bien d'accord. Moi j'ai enregistré toutes vos photos sous un fichier avec une appellation à moi. Et donc ce qui fait qu'il n'y a pas de classement, c'est aléatoire. Et on commence de suite avec la première. Et la première c'est donc une photo de ATZ Alex Majorette qui lui m'a envoyé donc une photo du coffret Mercedes AMG GT Gift Pack. Donc c'est un coffret de 2018 déjà je crois, donc on connaît un petit peu ses miniatures, donc c'est son coffret préféré, c'est ses miniatures préférées, donc des Mercedes. Alors là moi dans le lot j'en ai 3 sur 5, donc voilà pour ATZ Alex Majorette. Allez, ensuite, donc comme il ne s'agit pas uniquement de miniatures automobiles, puisque sur ma chaîne des miniatures en figurines, en char, voilà, c'est un petit peu multifonction, on va dire. Donc l'ami Benoît de la chaîne Wargame Miniature Tuto m'a envoyé lui une de ses réalisations. Alors c'est un char américain avec des troupes au sol. Alors je crois que c'est du 1/100e. Enfin c'est son échelle. Donc ici je crois que c'est du 1/100e. Le char américain en question c'est une artillerie. Alors je sais pas si c'est le M7 Priest ou je sais plus. Donc là toujours avec les GI. Là on est sur un M8 Greyhound pour le char je crois. Et puis là donc c'est une photo d'une momie et ça a été mis en couleur par le fils de Benoît, donc Maxime, qui a ma foi très bien réussi sa petite momie. On voit très bien les épaisseurs de bandage différentes. On voit bien les démarcations entre chaque passage de bandage, donc belle figurine. Voilà, toujours ici un GI avec une petite coupe à la huron, là, toujours donc de Benoît. Ensuite, on change et on revient à la miniature. Alors ça, c'est un camion Berlier GBK et c'est l'ami Persécuité. Alors ça, pour moi c'est du 1/43e je pense. Et c'est un camion de déménagement. Enfin, je sais pas. Déméco, je sais pas, mais peut-être pas. Je m'avance. En tout cas, c'est un joli camion qui a du charme. Je me rappelle pas en avoir vu véritablement, mais c'était quelque chose quand même.
Ensuite, on passe à la miniature préférée de Benjamin de la chaîne T'Occupe. Alors lui, c'est un porte-voiture majorette. Alors ça, je crois que je l'ai eu étant gamin. Les camions étaient à l'échelle et puis là, vous pouvez donc transporter des miniatures. C'est des camions qui sont assez rares et chers maintenant, ça. Donc avec un petit décor à fond d'écran, c'est bien fait. Donc voilà. Ensuite, ici, on a donc une photo d'une voiture du rallye Monte Carlo. Alors, c'est l'ami CCL 77, donc Christophe. Et ça, alors j'ai pas marqué le modèle que c'était, mais c'est une Simca, ça, il me semble. Il me semble que c'est... Oh, je veux pas l'affirmer, mais... Et ça, pour moi, c'est pareil, hein, c'est du 1/43e. Alors, j'ai pas tout le temps noté vraiment sous mon enregistrement, moi, de la photo, tous les renseignements, et je m'en rends compte ici. Ensuite, on passe à la miniature préférée de Cacal Cats. Alors, c'est une Chevelle SS de 1970 et là ici, apparemment, c'est une Hot Wheels, donc du 1,64 environ. Elle est pas mal, c'est vrai qu'elle est pas mal. Derrière, pareil, un petit mur en pierre. Avec des tags et puis sur une route qui n'est pas en très bon état. Ensuite, on passe à la photo de Citroëis, la passion des chevrons. Donc il a une chaîne également, une chaîne YouTube. Hein. Donc là, lui, il m'a envoyé, en fait, c'est la nouvelle C4 que Norev a sortie. Et donc il l'a mis en scène pareil derrière un porte-voiture. Alors, t'en as 4 identiques en fait, hein, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'elle est jolie, hein, et puis cette couleur, le nom de la couleur je le sais même pas, mais je vois bien ce que c'est, cet orange métallisé foncé. Voilà. Ensuite, alors, là c'est une photo de Flatcox 19 et c'est une coccinelle de 1957 et là c'est une Majo, hein, apparemment c'est une Majo qui a été customisée, qui a été vieillie, abîmée, voilà, une patine pour en faire une voiture qui a vu les années, hein. Voilà. Ensuite, c'est une Dacia Sandero de chez Eligor, hein, la marque. Et c'est l'ami Sanderix. Alors, c'est donc du 3 inch l'échelle, hein, donc très proche du 1,64. Le petit porte-clés Dacia derrière. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'interroge, moi, lorsque j'ai vu ces photos, c'est le sigle Renault, mais en réalité, les Sandero, c'est bien quand même le sigle Dacia qu'on a, non? Alors l'avant, et... Alors attendez... Donc ici le coffre ouvert, vue de dessus. Elle est pas mal, je trouve un peu les pneus un peu épais, les roues, par rapport à la taille. Enfin, c'est une Sandero et c'est vrai que c'est de la bonne petite bagnole, ça. Allez, la photo suivante. Alors là, on passe à la miniature préférée de l'ami GG LCF. Alors, GG, hein, qu'on ne présente plus, hein, il a une chaîne 100% dédiée à la miniature. Hein. Alors, lui, c'est
une Volkswagen 1300 CQ, donc c'est une coccinelle. Et c'est donc une de ses miniatures préférées. Donc on reconnaît bien le décor qu'il a acheté, qu'il a présenté d'ailleurs en vidéo. Et ma foi, cette miniature est pas mal du tout. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur les pneus, mais c'est vrai qu'elle a du charme. Elle ressemble beaucoup aux coccinelles que faisait Majorette il y a plusieurs années en arrière, les toutes premières. Voilà pour la miniature de GG. Ensuite, alors, là on est sur du Majorette aussi, il y a plusieurs clichés. Alors ça je pense, alors je ne veux pas m'avancer parce que j'ai pas noté malheureusement, mais je pense que c'est photo de Brice 33, GT33 ou... Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Parce que je sais que tu kiffes les Nissan et je me demande si c'est pas de toi. En tout cas, celle-ci, elle est magnifique. C'est une Nissan GTR, mais de cette année. C'est une Deluxe. Très très jolie. Et je ne l'ai pas encore, moi, pour ma part. Et tu l'as bien mise en scène derrière des décors, des trucs. T'es vraiment bien, t'as un petit décor bien agencé, hein. Super chouette. Allez, ensuite on passe à la miniature préférée donc de l'ami Franck de la chaîne Technopassion 83. Et c'est une moto. Et c'est une Harley Davidson MT10 Baja. Et tu l'as mis en scène là aussi. Jolie petite moto. Et elle est bleue, qui est ta couleur préférée. Elle est dans son jus, vous voyez, hein, il n'y a pas de restauration. Là, le pilote, on voit hein, les manques de peinture, etc. Mais c'est, ma foi, c'est une des particularités des collections de Franck. Il préfère les laisser dans leur vécu. Donc voilà pour la photo de Franck. Ensuite, Sanderix, eh bien, il a également un petit garçon qui est fan de miniatures, c'est Raphaël. Et Raphaël, sa miniature préférée, c'est l'Imer Mobile X6. Alors c'est un camping-car et je l'ai aussi et je dois dire que vraiment je le trouve très très joli aussi. C'est un bon choix Raphaël, c'est vrai que c'est une belle miniature. Je trouve l'avant une gueule d'enfer, je trouve qu'il est super, il est compact, il est bien fait quoi, il est une belle peinture, il est bien représenté et on a une porte ouvrante. Et il en existe un second qui est avec du blanc et du rouge en plus, du bleu, blanc, rouge si je ne m'abuse. Mais il a été beaucoup plus rare et très très dur à dénicher celui-ci. Je ne l'ai pas moi, personnellement. Donc voilà pour ce Imer Mobile. Très bon choix Raphaël. Ensuite, et là c'est bien dommage parce que j'ai pas noté à qui appartenait ce véhicule. Alors pour moi c'est du Majorette aussi et il porte un bateau. Je me demande si c'est pas Christophe Lalu. Alors je veux pas y affirmer mais je me demande si c'est pas ça quand même. De toute façon vous allez rectifier, hein, vous allez me dire. En tout cas c'est un joli, il est complètement neuf. Hein. Il est en super état ce camion là. Et il est vraiment sympathique. Et pour moi c'est du Majo. Voilà. Ensuite on passe à l'ami Jonathan Wolf miniature. Alors là c'est une R5 turbo. Alors là ça me paraît gros. Hein. Plus gros que du 1.43. Est-ce que c'est pas du 1.24? Je sais plus. Je sais plus ce que. D'ailleurs, je sais pas si tu me l'avais dit. Ouais, c'est peut-être bien du 1.24. C'est vrai qu'elle a des couleurs particulières. Je ne me souviens pas de ces couleurs-là. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Elle a du détail.
Ensuite, nous passons à la miniature préférée de l'automobile à toute échelle, Bastien. Donc lui, c'est une 404 Peugeot familiale de chez Norel en plastique, les toutes premières. Et c'est une voiture qui lui est assez chère puisqu'elle appartenait à son tonton, il me semble. Ah voilà, là aussi mise en scène. Elle est rouge. Et c'est les toutes premières Norel en plastique là, ça doit être hyper rare. En plus elle a une valeur sentimentale pour toi, donc c'est très bien de l'avoir choisie. Et elle est jolie. Voilà. Ensuite on passe à l'ami Lumi TV. Alors Lumi, il m'en a mis plusieurs. Hein. Alors celle-ci, donc déjà, donc une voiture de pompier, je me rappelle plus le modèle, avec la remorque et la petite barque. Alors par contre, je me souviens bien de la vidéo. Il avait fait une vidéo sur ce modèle-là. D'ailleurs, attends, si je me souviens bien, c'est un truc que tu avais fait venir pas des États-Unis. Ah, je sais plus exactement, mais voilà. Ensuite, celle-ci aussi, je m'en souviens de ta vidéo. La Jeep de JR et Wing de la série télévisée Dallas. Voilà. Ensuite, une Hot Wheels. Et là, c'est une Porsche. Une Porsche, ça m'a l'air d'être une... Je pourrais dire de conneries, 911 ou 934 934 peut-être. Noir mat comme ça, avec tous les, on voit bien tous les rivets. Et également ça, alors ça c'est un car culture, ouais. Et c'est un Volkswagen. Alors comment, je sais plus le nom exact. Donc en gomme, enfin tout c'est équivalent des Deluxe chez Majou. Elle est belle aussi. Allez, ensuite on passe à Momo Unboxing. Momo également qui est une chaîne YouTube très sympa, qui a une grosse collection également de miniatures, hein, parce que il collectionne un peu toutes les échelles également. Et ses vidéos sont très régulières sur ses achats, donc il y a une grosse collection. Donc ici c'est une Matchbox et c'est une Chevy Wagon de 1959. Alors avec une galerie puis un canoë sur la galerie retournée. Donc là elle est rouge. Donc bien souvent, certains modèles Momo les achètent en deux fois. Ce que j'ai cru comprendre dans ses vidéos, il en laisse une en blister et l'autre il l'enlève pour pouvoir l'avoir en main et profiter pleinement de sa miniature tout en gardant un numéro pour la collection. Ensuite, pardon, toujours l'ami persécuté, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas dans l'ordre en fait. Et celle-ci, je l'ai, c'est la Peugeot 2006 du Paris-Dakar 2016. Et celle-ci, je l'ai, c'était le numéro 1 de lancement des voitures de Sébastien Loeb. Voiture de rallye de Sébastien Loeb, qui l'a conduit. Et c'est vrai qu'elle était chouette celle-là. Et en plus, c'était le numéro 1. Et je crois qu'on l'avait pour à l'époque 1,99€ ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il fallait pas s'en priver. Allez, ensuite on revient à la figurine, puisque l'ami Ramius donc qui fait du wargame avec Wargame Premier Empire, donc les armées napoléoniennes. Il a une chaîne où il partage donc sa passion des wargames, mais aussi de la peinture sur figurines du Premier Empire. Et Dieu sait si cette époque est riche en matière d'uniformes, de couleurs. Alors donc là, il nous présente des figurines Zvezda, et là encore, malheureusement, alors Zvezda c'est la marque, hein, c'est une marque russe, un fabricant russe de figurines. C'est de la figurine grande distribution, mais vraiment le haut du panier, c'est une gravure superbe.
Et malheureusement, j'ai pas noté et je reconnais pas. Moi, je suis pas assez fan. Non, je peux pas dire. C'est pas du russe. Je sais pas si c'est pas du russe. Enfin, je m'en rappelle plus. Alors ça, donc c'est pareil. Alors c'est des cuirassiers, ça. Ah bah c'est peut-être des saxons, ça. Des cuirassiers saxons. Enfin, tu me rediras, Ramius. En tout cas, ce sont des figurines, je vous l'ai pas dit, au 1/72e. Hein. 1/72e. C'est très très petit. C'est de la taille de ce que je vous présente dans les vidéos où je vous montre toutes mes réalisations de peinture. Donc c'est vraiment, regardez les chevaux comme c'est super. Les creux, les ombrages sont bien marqués, c'est une peinture de haut niveau là. Allez, ensuite on passe à Rick 2B Ferrari. Non, Rick 2B tout court, hein. Ferrari 250 GTO Le Mans 1952. Non, 1962, pardon. C'est la miniature, elle est là. Donc ça c'est pareil, c'est du 1,43 je pense. Une belle voiture. Les anciennes Ferrari. Du charme. Et Rick 2B, il a également fait un diorama Ferrari sur le Grand Prix d'Australie 1970. Et c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, vous voyez. C'est au 1,43 il me semble aussi. Ou c'est plus gros, je sais plus. Et voilà, avec vue d'ensemble. Alors, tu m'as envoyé, alors j'ai un doute là parce que quand je vois, ou alors tu as fait une erreur dans ton étiquette, parce que tu m'envoies le Grand Prix, tu me dis que c'est un Grand Prix d'Australie, sur ton étiquette je vois qu'il y a marqué Winner Austria, donc Autriche. Et vu le sol que tu représentes ici, qui ressemblerait plutôt à de la terre battue, du sable, je pencherais plus pour l'Australie quand même que pour l'Autriche. Enfin, dis-moi en commentaire ce qu'il en est réellement. En tout cas, tu as fait un duo qui est superbe là. C'est plein de petites actions de part et d'autre. C'est vraiment bien foutu. Bravo à toi. Les voitures sont très très jolies. Bravo, bravo. Et puis, on passe maintenant à du char de combat. Et c'est l'ami Kevin Sabaton. Et Kevin, donc son char préféré, c'est le T-34-85, char soviétique, qu'on voit ici au premier plan. Et c'est un char Solido, de marque Solido. Voilà. Et il y a également un... c'est un tigre, mais avec la première tourelle. Pas avec la tourelle du tigre qu'on connaît. Voilà, mise en scène très jolie. Ensuite, on passe à Thierry 59 modélisme. Alors, un petit pack 3 véhicules Majo. Alors, une Subaru WRX, une Porsche 911 GT3 RS et une Mercedes classe A. Très très jolie. J'ai ces 3 miniatures, elles sont superbes. Ici, on a une Dodge Challenger Demon, et c'est L4 Demon, il me semble. Celui-ci, on doit avoir la petite tête de démon ici, là, sur l'aile. Et ah ben non, alors c'était pas Christophe Lalu. Tout à l'heure, je me suis trompé sur le camion. Alors ça restera un mystère, enfin qui va être élucidé dans vos commentaires. Puisque là, Christophe, c'est celle-ci, c'est une Willys 1941 Hot Wheels.
Et c'est vrai qu'elle est sympa, hein. Elle est vraiment sympa dans ce bleu. Puis alors ces jantes, elle est vraiment belle, hein. Et là donc je vois d'autres miniatures à côté qui ont l'air rouillées. C'est toi qui les restaures de cette façon? Dis-moi en commentaire. Joli décor également. Et c'était donc la dernière photo de cette vidéo de vos miniatures préférées. Alors franchement, super sympa. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai regardé en détail dès que vous m'envoyez les messages. Plusieurs fois, j'ai regardé le petit diaporama que je m'étais fait. Et c'est super sympa. Il y a de la recherche sur certaines photos au niveau des décors, des fonds. Je pense que je renouvellerai l'expérience, peut-être plus avec des choses à thème cette fois-ci. C'est-à-dire que peut-être en vous demandant des miniatures de telle marque ou de tel pays ou qui ont participé à tel événement et pourquoi pas, et ça fait participer tout le monde. Et c'est normal que vous participiez à la vie de la chaîne, hein, étant donné que vous suivez mes vidéos. Donc quelque part c'est vous rendre un petit peu hommage, oui, si on veut. Puis surtout le fait qu'on parle de vous aussi. Voilà, c'est un partage et le partage c'est mutuel. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Excusez-moi pour ceux dont j'ai oublié le pseudo et que j'ai pas noté, hein. Notamment je pense à ce camion majorette avec le bateau, camion qui est superbe, mais vous me direz en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous remercie d'être fidèles à la chaîne, d'être là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!